Il y a 130 ans, au temps des crinolines, les cristalleries de Saint-Louis produisaient des presse-papiers et des boules de rampe qui de nos jours font l'orgueil de ceux qui en possèdent. Aujourd'hui, dans la même vallée, les arrière-petits-fils de ces verriers réalisent avec le même amour et le même tour de main des œuvres qui n'ont rien à envier à celles de leurs grands-parents. L'exécution d'une boule de rampe nécessite une très longue préparation. Tout d'abord, la fabrication de nombreuses baguettes colorées à motifs variés. Le maître verrier façonne donc ici, au bout de sa canne, un cylindre constitué de cristal et d'émeraude de différentes couleurs représentant en grand le motif d'une des baguettes qu'il prépare. Le cylindre est ensuite étiré par deux verriers qui s'éloignent l'un de l'autre. Le cristal est une matière très malléable à chaud. Certains cylindres, comme celui-ci, pourront être ainsi étirés sur une longueur de plus de 100 mètres. Nous obtiendrons donc des baguettes de sections différentes. Celles-ci seront coupées en tronçons de 50 à 60 cm et subiront un traitement thermique ayant pour but de les rendre moins fragiles. Quand l'assortiment de baguettes destinées à la réalisation de la boule de rampe est terminé, un jeune ouvrier les découpe en petits morceaux. Ce sont les millefiori. Ceux-ci sont ensuite disposés avec patience dans une coupelle en bronze qui en permettra le réchauffage à haute température. Pendant que la coupelle chauffe, examinons le travail du maître verrier qui a soufflé une petite bulle de cristal clair au bout de sa canne. Celle-ci est recouverte d'une couche de cristal rouge. Et d'une dernière couche d'émail blanc qui habillera le tout. Ce travail est fait avec soin, de façon à obtenir des couches d'épaisseur très régulières. La boule est alors soufflée. On obtient donc une petite sphère creuse. Qui sera soudée par son trône à une masse de cristal clair. Cet ensemble sera réchauffé à plusieurs reprises. La malléabilité de cet ouvrage en dépend. Puis,
En utilisant la force centrifuge et des outils très simples, la boule creuse est retournée de manière à coiffer la masse de cristal à laquelle elle a été soudée. Nous obtenons ainsi le cœur de notre boule de rampe qui, comme un vrai cœur, possède 3 parois, une claire, une blanche et une rouge. Ce noyau de belle couleur est alors porté à une température très élevée. La viscosité de cet ensemble permettra donc l'incrustation des millefiori disposés dans notre coupelle. La boule de rampe commence alors à se dessiner. Mais entre tous ces petits cylindres bariolés, il y a des interstices qu'il faut combler. Le maître verrier va donc compacter sa pièce en la roulant indéfiniment sur un marbre. Puis en la modelant avec une maillotche en bois dur. Il en est ainsi jusqu'à ce que son œuvre soit parfaitement lisse. C'est alors seulement qu'il pourra revêtir le tout d'une couche de cristal pour façonner enfin une sphère quasi parfaite avec des touches longues et répétées. Interrompu par de nombreux réchauffages qui permettent au verre de garder sa malléabilité. Pour la formation du pied de notre boule de rampe, notre sphère est reprise par son sommet par une autre canne. La cassure due à cette reprise est réparée par l'adjonction d'une masse de cristal qui, travaillée à la pince, se transforme en une tige harmonieuse.
Un nouvel apport de matière sera nécessaire pour la formation d'un embout qui sera scellé plus tard dans une embase de laiton. Tout au long de ce travail, la main gauche du maître verrier assure à l'ouvrage un perpétuel mouvement de rotation. La pièce est alors reprise à nouveau sur une autre canne, mais cette fois par la base. Le maître verrier effacera maintenant toute trace de la canne précédente sur le sommet de la boule en travaillant sa sphère avec ses ciseaux et sa maillotche. Il reste enfin à effectuer un dernier polissage au papier. Après des heures de travail, la pièce est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'admirer sous toutes ses faces. Ainsi, nous pourrons constater la perfection et la beauté de ce travail, pour lequel matière et savoir-faire sont intimement liés.